خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Park. J'espère que مليح, j'espère que تشوفوا مليح. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous nous recevez bien? اهلا وسهلا, واش راكم? Ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque soir pour parler des sujets de l'actualité algérienne, cette matière interminable, éternelle, inépuisable, qui pourrait inspirer les plus beaux feuilletons à suspense ou les séries rocambolesques qu'on pourrait exporter à ces Netflix et Amazon, pouvaient vraiment s'inspirer de l'actualité algérienne pour créer des séries et ferait un tabac. Nous avons battu Hollywood. نعم يا جماعة, nous avons battu Hollywood في البلاد. والله يا جماعة واش نحكي لكم اليوم راح نهضروا l'actualité en frac. احنا ثاني راح نهضروا en frac اليوم. Le frac كما قالهم كمال رزيق, le ministre du commerce. يا حليل يا البلاد هذيك واش ولا. وين راكم يا ناس, وين راك يا العربي بن مهيدي, يا ديدوش مراد, وين راهم الناس اللي ماتوا على البلاد هذه, الناس اللي كانوا. Vous savez, moi j'ai discuté avec mon grand-père, الله يعطيك رب الخير, جدي الله يرحمه, في الثورة مول الاستقلال كانوا يحلموا avec une Algérie qui devait. Et c'est vrai que l'Algérie حبينا ولا كرهنا, les erreurs de Mohamedien, ses travers, ses défauts, un dictateur sanguinaire, حقار, بالك, je sais pas, il a beaucoup de défauts Mohamedien. Ben Bella il a beaucoup de défauts. بوتفليقة il a beaucoup de défauts. بصح سمحيلي باش نلحقنا احنا اليوم ولا عندنا وزير, ministre de l'État, ministre de la République, يقول ندير كود بار في الفراك, يخلقها موجي في الفراك, نكسبورتينا في الفراك وندير كود بار. مي شنو هذا؟ ما هذه المهزلة؟ arrêtez cette mascarade يا ناس. N'est pas ministre qui veut, n'est pas ministre qui veut, n'est pas cadre de l'État qui veut, n'est pas dirigeant qui veut. واش نقولكم يا جماعة, واش نقولكم والله العظيم غير quand j'ai vu cette intervention تاع كمال رزيق مي ما خلاص ما بقاش يعني ما واش نهضروا واش بقى actualité يعني حنا tu veux faire des enquêtes, tu veux essayer de faire bouger les choses, حنا on veut faire de la pédagogie, on essaie de leur expliquer, on essaie de leur dire, on essaie de leur faire comprendre بلي y a des nuances, بلي telle information voilà comment elle est. ويجيك كامل رزيق يقول لك ندير كود بار في الفراك, خلاص فراك. non je sais pas quoi vous dire de plus, ça fait plaisir. Je rappelle برك يا جماعة الناس يضحكوا بزاف على فيديو هادي بلي peut-être qu'on devrait en pleurer, parce que je rappelle que monsieur Rizk Kamal est quand même un universitaire. Il a étudié à l'Institut national des finances de Qli'a. Bon, عنده un diplôme d'études supérieures en finance option fiscalité في قليعة. كيفاش جاب الدبلوم تاعو الله اعلم. ماذا بينا في الانستيتيو ناسيونال دي فينانس تاع قليعة يفهمونا est-ce que réellement les diplômes تاعكم ils sont soumis à des examens, un comité scientifique ou là. Je rajoute الناس اللي ما تعرفش باللي كمال رزيق عنده un magistère en sciences économiques option monnaie finance. l'université d'Alger 3 option monnaie finance, سمعوا مليح. زاد عنده ثاني كان دكتوراه en sciences économiques option monnaie finance. زاد عنده un commissaire au compte, il est agréé, عنده l'agrément تاع commissaire au compte expert comptable. عنده كاع لي ديبلوم هادو, يسيت expert comptable, قاري monnaie finance, خارج من l'Institut national des finances تاع قليعة. C'est l'Institut national des finances تاع قليعة qui forme normalement les inspecteurs تاع les impôts, les enquêteurs تاع les impôts, les cadres تاع les impôts. Normalement, c'était pas n'importe quoi cet institut là, jusqu'à preuve du contraire. واش زيد يعني مش نقول لكم باللي مسيو كمال رزيق نضحكوا عليه حنايا ورانا دارينها سكتش, باسكو حنا لي زالجيريان خلاص مات قلبنا مات, ونا با دو كور, مات القلب. l'Algérien a perdu son cœur. كلش نضحكوا, tout est à la légère, tout une blague. وني عبالكم حنايا on est en train de ressembler petit à petit aux Afghans. En Afghanistan, après que ils ont bombardé ma maison, ma mère elle est morte, ma fille elle est morte, ils ont tout le monde est mort. C'est comme ça, tellement le malheur s'est accumulé que les Afghans font de l'humour surtout. Et personne ne prend au sérieux cette situation. Or que nous avons un ministre qui non seulement ne sait pas parler, je ne sais pas, il a inventé un mot frac,
Et ce n'est pas le problème de la maîtrise de la langue française. فهموا مليح. ما عادش يهضر بالفرنسي، ما يهضرش بالفرنسي، سيدي من حقك هضر بالعربية، هضر en anglais، هضر en chinois. C'est la formulation intellectuelle. C'est le fait de penser كيفاش ما en vrac tu exportes en vrac en code barre واش تدخل code barre في الفراك. المشكل تاع الديكلت نور il est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons un problème في la déclite nord, effectivement. Pourquoi? Parce que Beskra ou Togourt, etc. Dans les régions on produit de la déclite nord, et nous n'avons d'ailleurs pas qu'une variété de déclite nord. Nous avons énormément de variétés. Je rappelle que nous avons des centaines de variétés, dont certaines sont totalement méconnues, mais qui ont des valeurs thérapeutiques, des valeurs nutritives, mais personne ne les connaît. Le problème de la déclite nord, il est beaucoup plus sérieux. C'est pas le code barre. Je te crée le code barre mal farag ou le varag, ça n'a rien de sens. Le problème de la déclite nord, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de stockage, il n'y a pas suffisamment de chaînes logistiques pour stocker dans des bonnes conditions. Et comme le dictent les normes mondiales qui régissent les industries agroalimentaires, la date dans des bonnes conditions. Nous n'avons pas de culture du bon emballage. Nous avons tout simplement pas la culture la culture de ce qu'on appelle de l'export tout court. Il n'est pas exportateur qui veut. Les Algériens, les exportateurs, il y a une chaîne de logistique à respecter, il y a des normes sanitaires, il y a des normes environnementales, il y a des normes commerciales. Le problème de la déclite nord en Algérie, on exporte, comme les chiffres, entre 40 et 50 millions de dollars, on peut tripler ce chiffre. On peut arriver jusqu'à 150, voire 200 millions de dollars, comme on faisait pour le vin. Un jour, on vous consacrera une émission sur le vin algérien. Le vin algérien, rapporté. Il y a pas longtemps de cela, on pouvait gagner entre 200 et 300, voire il y a des années, l'Algérie avant pouvait exporter jusqu'à 300 millions d'euros. De dollars de vin. Et il y a des années où le vin algérien était la deuxième source de devises après le pétrole. Donc, qu'est-ce que le vin, le haram, ou le fanatisme, ou le bin الدين, ودخلوا الدين في التجارة. يا أخي أنت ما تشربش خلي les étrangers يشربوا سيدي سبحان الله. Bon, le vin algérien, on y consacrera une émission à part. Ce n'est pas aujourd'hui. Minimum de déclite nord. C'est trois problèmes. Deux, pas de chaîne de logistique et pas assez d'air de ce qu'on appelle de chambres froides et des aires de stockage conformes aux normes industrielles et conformes aux normes des pays vers lesquels on veut les exporter. Un énorme problème d'emballage. Et deux, nous avons des producteurs qui n'ont pas la culture de l'export, qui ne s'organisent pas de manière moderne et sérieuse pour pouvoir aller vers des marchés internationaux et les séduire. On n'a pas de label, on n'a pas un label. Voilà une filiale où il faut créer un label. C'est là, cette filiale où il faut créer un label. Mais chez le label start-up. Mais هذا الرزق حنا نضحكوا عليه. هذا ما باليش انا منين جابوه، هو وليد بوفاريك وانا وليد بوفاريك وانا قريت في ليسي زيدان. انا راني وليد بوفاريك ونعرف مليح ناس بوفاريك. راك تبهدل بينا يا كمال يا رزيق. بوفاريك مدينة لي انتيليكتويل. بوفاريك سي اون فيل دو سعيد جاب الخير. Le journaliste et écrivain Mustafa Ben Fodel, et tant d'autres de musiciens et d'artistes. Boufarik, Yajma'a est une légende de gens cultivés, de gens très instruits, d'intellectuels. Boufarik est la ville originaire de Mustafa Berrah, le fondateur de Yassir, l'un des cerveaux algériens qui ont réussi aux États-Unis, au niveau de la Silicon Valley. Il vit en ce moment à Pasadena, etc. Et tu as Kamal Rizek, والمشكل c'est عنده دي ديبلوم. عنده دي ديبلوم من الجامعة الجزائرية. أنا حبيت نفهم كيفاش واحد يقول لك يدير في باله يدير كود بار في الفراك، كيفاش جا عطاولو ديبلوم فينانسي اوبسيون انستيتيو ناسيونال دي فينانس عقليها. منين جاب الدكتوراه سيونس ايكونوميك؟ فهمونا برك يا جماعة. منين كيفاش ولا كوميسار او كونت اكسبير كونتابل؟ هذه اللي ما فهمتهاش. زاد الى ايتشي قرا سان انسينيون في لونيفرسيتي دو بليده. بروفيسور تيتولار، يعني ماشي كيما نقولوا حنا كنا فاكاتير، إلي تيتولار ماشي يجي سمانه يتلاقى مع الناس ما على باليش يسلم عليهم. نو سي با ان فاكاتير، إلي بروفيسور تيتولار. إل ا ايتي دويان. اسمع مليح، سبحان الله العظيم، معجزه من معجزات الله. كان دويان دو لا فاكولتي دي سيونس ايكونوميك et de gestion de l'université de Blida, deuxième plus importante université dans le centre du pays, deuxième plus grande université au niveau de Babzouar.
شهدوا ان لا اله الا محمد رسول الله ما بقاش اذا هذا دويان دونيفرسيتي خلاص ما كيم كومون فوليفو كون كروا او كاليفيكاسيون لوكال كوم فوالا زيد ما نكملكمش انا لو باركور تاعو كيفاش كان il était président هذه سي لا ميور نمدها لكم entre 2011 et 2014 monsieur Frac l'homme qui voulait mettre des codes barres dans des fracs ولا ما نبش qu'est-ce qu'il voulait dire ما فهمناش انا ماذا بيا لو كان يحكم زوج دقائق ويفهمنا واش كان حاب يدير واش معناتها في راسو يدير الكود بار في الفرع هذه مازال ما فهمتهاش on exporte ou tu exportes une matière qui ou tu exportes un produit agricole qui n'est pas transformé donc tu exportes de la date en grosse quantité هكذا وهما les produits qui vont les pays vers lesquels tu l'exportes ils vont la transformer en jus en confiture on peut même faire du biocarburant mais يديروا made parce que c'est une transformation si l'Allemagne ou la France va transformer la date algérienne en un produit à valeur ajoutée il devient naturellement made in France ou la made in Allemagne. Maintenant, si tu mets un emballage et tu crées une marque commerciale et tu veux faire comme l'Iran. L'Iran, par exemple, ils ont du caviar. C'est l'un des plus gros producteurs mondiaux du caviar. Mais ils ont créé un label, le caviar iranien, il est trop recherché à l'étranger. C'est l'un des produits de luxe les plus recherchés. Mais ils ont créé un label, le caviar made in Iran, c'est des marques, c'est un emballage, c'est une manière de faire, c'est une certaine manière de fabriquer, c'est très connu. حنا ما نبانوش نديرو بديك الدنور، واش راك حاب ديرها كود بار، واش راك حاب دير بها؟ راك حاب تصنعها تخدم بها الكاربيرون، تخدم بها الجو، تخدم بها اللقمي، كي تان فان، يا ميم ان فان دو دي دات. هو ما بالوش، قال لك واحد الدولة أوروبية دايرة يعني يتعدى على الدولة الأوروبية. Le monsieur Hadda, en tout cas, monsieur Frac, il était président du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques de gestion de Blida. Il était même le directeur, le président du comité de formation en doctorat. Il était le président du comité de la formation en doctorat. Mais la président de... Ça me fait mal au cœur. Président du comité de la formation au doctorat. C'est lui qui dit qui peut avoir un doctorat ou pas, qui peut faire une soutenance, qui doit être l'encadreur, qui doit être noté, etc., etc. C'est lui qui signe les diplômes de doctorat à l'université de Blida. هو يسينيهم. Monsieur Frac. من بعد يقول لك المستوى لا نحن قوة إقليمية ورانا جايين ورانا طالعين. Ça fait mal au cœur يا جماعة, ça fait mal au cœur. Je le dis, ça ne fait pas rire. الناس اللي تضحك, vous êtes complices, ça ne fait pas rire. Ça c'est une marque, c'est un symbole de décadence. يا جماعة معناتها اللي شوفوا الحكاية تاع كمال رزيق, qu'est-ce qu'elle veut dire finalement? Elle veut dire باللي السيد les diplômes تاعو خرطي ne valent rien du tout. Donc ces diplômes ont été distribués. Quelqu'un tu ne peux pas être docteur en sciences économiques, tu ne peux pas être spécialiste des finances et spécialiste de la monnaie, alors que tu sais pas que tu veux mettre un code barre sur le frac. Tu sais pas faire la différence mais le vrac et le frac quand même. Mais c'est pas possible. Tu peux pas être aussi populiste. Tu ne peux pas كمال رزيق يروح les marchés ويضرب مع les commerçants يقول لهم لا الزرود ديالها لازم تبيعها لي قل من 4000. يا اخي انت راك دكتور en sciences économiques, qui est la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, c'est la base de l'enseignement. C'est la base de l'enseignement de l'économie. C'est la base. C'est l'État doit être régulateur. Il ne doit pas intervenir sur les prix. Pour que les prix n'augmentent pas trop, ne baissent pas trop, l'État a des paramètres, il a des leviers fiscaux, réglementaires. Mais j'ai dit que le policier تروح 14 صباح وتقول له دبر راسك انت دير لي 4000 ولا لا. هذه مرة منين قرا الدكتوراه تاعو الله اعلم, ما على باليش انا. Franchement, je vous assure, j'ai étudié à l'université de Blida. J'ai ma licence, je l'ai obtenue à l'université de Blida. Et il est vrai que l'université de Blida, je suis moi-même universitaire. Dieu merci, il n'y a pas que des gens qui ressemblent à, il n'y a pas que des personnes qui ressemblent à ce Kamal Rezig. Mais رحنا بعيد هنايا. هذا كمال رزيق, c'est le symbole de l'impuissance intellectuelle dans laquelle nous nous retrouvons, dans laquelle le système algérien se retrouve aujourd'hui.
نتقلق انا كيف ما تقلقش. هذا كان دوانيان de la faculté des sciences économiques تاع la deuxième université du centre du pays. سعد دحلب مشاهد مات على البلاد. باش يجي واحد يولي يحكم دوانيان دي سيونس ايكونوميك مي يدي دي كونري، يدي بيت دي كونري، يتبهدل قدام لي كاميرا دو تيليفزيون. Sa vidéo l'a circulé dans le monde entier, tout le monde regarde. شنو هذا المينيس qui parle de cette manière؟ وين راك يا تبون؟ يا تبون وين راك؟ نوض على روحك، نوض فيق لعمرك. Il faut limoger ces gens-là. Il faut limoger ces bandes d'incapables. جابونا البخس. واحد يتكلم برنوس. Les Pyrénées c'est برنوس. Les Pyrénées c'est برنوس. واحد ما على باليش الفلفراك. واحد غدوة ان شاء الله qu'est-ce qu'il va dire comme autre connerie. Non, on nage en plein délire. On nage en plein délire. والله في بوتفليقه ما كانش هكذا يا جماعه. شوف شاكيب خليل السراق قول عليه واش تحب ميوزير. إلا كي يهضر يميتري سون انجو. كي يهضر يميتري سون دوسي. لو ماك كان قارف امريكان كان في لا بنك مونديال. Il a présidé l'OPEP. Il a côtoyé les plus grands. سراق يقول واش تحب عنده مستوى. بوشوارب كيف قول عليه سراق قول عليه واش تحب مستوى. بن بوزيد قول عليه واش تحب مستوى شويه. مي هادو اللي رانا فيهم اليوم يا جماعه هذا كمال رزيق وبرنوس وكذا طاح المستوى خلاص ما وحنا نضحكوا يعني حنا نضحكوا انهم لا شغوص كاش تاع رمضان والله ما je ne sais pas comment. Il y a un commentateur qui m'a dit Din, cette histoire m'a fait perdre tes nerfs. Bien sûr, ça me fait perdre tes nerfs. Je ne suis pas fier de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu es fier, Din, d'avoir un ministre pareil? Est-ce qu'on est fier aujourd'hui, nous, en tant qu'Algériens, de l'Algérie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est fier de produire une médiocrité pareille? Est-ce qu'on est fier d'avoir un gouvernement qui est un gouvernement d'amuseurs de galeries, de clowns et de fous furieux ou là de cas psychiatriques? C'est quand même pas normal. Que je sache, ce ministre, normalement, il faudrait non seulement le limoger, il faudrait enquêter sur l'université de Blida, comment elle délivre ses diplômes, comment l'université de Qléa, l'école, l'Institut national Qléa, celui qui est censé en tout cas former tous les responsables des impôts en Algérie, donc dans quelles conditions ces gens-là obtiennent leur diplôme, l'Institut national des finances, etc., etc. Il faudrait maintenant refaire les tests à tous nos enseignants, à tous nos professeurs. ولا doyen de faculté ولا bon ما عليناش والله واش نقول لكم. Ce n'était pas le sujet de ce soir, mais ça nous empêchait pas, il fallait en parler, il fallait vraiment dénoncer, parce que c'est devenu une tragicomédie, franchement une tragicomédie. Quand je vois que pendant ce temps-là, des jeunes, dont des femmes, dont des personnes qu'on connaît, ont été arrêtés lundi, des jeunes intellectuels, des jeunes universitaires, des personnes qui sont ouvertes sur le reste du monde, qui maîtrisent anglais, qui maîtrisent français, qui maîtrisent plusieurs autres langues, sont poursuivis devant les tribunaux. Ils risquent d'être placés sous mandat de dépôt. Certains sont en prison. Qui chauffent Ali Rdiri, qui est d'une intelligence, qui a une plume. Sayyid Kharj, pratiquement parmi les meilleurs diplômés d'une grande école militaire de la Russie fédérale, de l'ancienne Union soviétique. Alors, on fait le habs meskin. Rahimoud, Kishor Rachid Nekez, entrepreneur, qui a réussi dans le monde de la technologie, qui a une aura, qui parle, qu'on chauffe ou celui qui est au pouvoir, des gens qui m'a Kamal Zik, ou là qui m'a Jarrad, ça me fait vraiment mal au cœur. On ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas en parler. Qui chauffe qui m'a fondé le Boumela, quand il fait le habs, il m'a mdoufé, ou il khawfou fait, un intellectuel de cette qualité, où je vois un ministre qui m'a Kamal Zik, on peut pas ne pas avoir, vraiment, on peut pas ne pas avoir la rage au cœur. Après, c'est simple, on aime ce pays, on l'aime pas. Mais on ne peut pas rigoler de notre destin tout le temps. On ne peut pas rigoler de notre destin. À un moment donné, il y a des choses qui ne font pas rire, il y a des choses qui ne font pas rire. Il y a des choses qui sont graves, dont l'impact est grave. هذا عنده un département ministériel في يده. أنا ما راهوش صويلح.
ماهوش حاج الاخضر ولا كمال بوعكاز ماهوش كوميديان هذا راه وزير راهو عنده de quoi prendre une décision qui aura un impact sur des millions d'Algériens. Donc il n'y a pas de quoi vraiment il n'y a pas de quoi rire. Il n'y a pas vraiment ce n'est vraiment pas de l'humour. هذا باش نقولها لكم. اليوم يا جماعه حبيت نهضر لكم ثاني على un sujet très important. الحكومه الجزائريه الحد اللي فاتت elle a fait le Conseil des ministres, elle a annoncé officiellement l'ouverture du secteur aérien et la levée partielle du monopole d'Air Algérie. Je dis bien la levée partielle du monopole d'Air Algérie. واش قالوا نفكركم alors نهار le gouvernement algérien قال enfin nous allons fermer les agences à l'étranger de Air Algérie. Je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire exactement avec toutes les dernières informations que nous avons obtenues au cours de nos investigations. نحو les lignes intérieures نحوهم Air Algérie. L'ouverture, la réouverture des aéroports nationaux et l'ouverture des lignes intérieures, des lignes aériennes intérieures et du trafic aérien intérieur pour des compagnies privées et même pour une nouvelle compagnie publique. Alors, le projet, l'annonce, elle était très intéressante naturellement. Mais ce qu'a décidé le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, c'était quelque chose d'hyper intéressant. C'était quelque chose d'hyper intéressant. Enfin, on va réviser le mode de gouvernance de l'Algérie. Enfin, on va essayer de trouver des solutions aux lignes intérieures, au marché domestique. Enfin, on va fermer les agences à l'étranger. Mais bon, la question qui se pose et qu'on aimerait bien obtenir des réponses, c'est qu'il y a eu des contradictions dans ces annonces, dans ce plan. Les intentions sont belles, mais le plan est complètement il est absurde. Le plan, il est absurde. D'abord, la première idée. Les lignes intérieures à Algérie, effectivement. Ils voulaient créer une compagnie publique, jdida, qui s'occupe que des lignes intérieures. Ou Air Algérie s'occupe que des lignes extérieures. Le problème qui se pose, c'est que nous avons déjà, une compagnie publique qui s'appelle Tassila Airlines. Tassila Airlines qui était la propriété de Sonatrach. Tassila Airlines qui s'est lancée depuis 1998. Tassila Airlines, quand elle s'est lancée en 1998, elle avait quoi comme ambition? De développer le marché, de conquérir ou de développer le marché domestique. C'était notamment, elle s'est spécialisée dans les lignes, dans les vols intérieurs. Pour vous rappeler, Tassila Airlines. Les Algériens doivent se bouffer ou doivent se sortir. C'est une compagnie encore plus catastrophique que Air Algérie. Encore plus catastrophique. Mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Je rappelle que Tassila Airlines, elle est comme Air Algérie, elle est toujours déficitaire. Très mauvaise prestation de qualité. Elle a essayé de faire quelques vols internationaux en affrétant des avions pour faire quelques villes comme Paris ou Strasbourg ou pour faire Tunis, etc. Ça lui a pas réussi. Au niveau intérieur, depuis 1998, Tassila Airlines n'a absolument rien rapporté. Sur le plan de la qualité des prestations, ou là sur la démocratisation des prix, en dépit de quelques réductions. C'est vrai qu'à un moment donné, Tassila Airlines voulait تبيع les billets ب 200,000 تعبط للصحراء. بصح la prestation catastrophique. الطيارة ما تقلعش 5 سوايع بالروتار، 7 سوايع. Des fois les vols sont annulés. تروح l'aéroport يقول لك فول annulé ما على بالناش ما كاش طيارة مازال ما جاتش. يعني du grand تمسخير. Tassila Airlines a été la plus mauvaise expérience du secteur aéronautique mondial. Sonatrach ترمي عليها الدراهم بالبزاف واحد ما على بالوش يقدروا يديروا بها. Elle est tout le temps déficitaire. زيد عندها une filiale واحده اخرى Tassila Travail Aérien. هذيك بعد c'est une catastrophe. Tassila Travail Aérien elle est spécialisée dans ce qu'on appelle les opérations, où il y a les hélicoptères pour les interventions, où il y a les irrigations, où il y a le Sahara, pour les hélicoptères, les petits appareils pour surveiller les lignes électriques, pour faire des opérations d'intervention technique. C'est du travail aérien. Hadik déficit dépasse les 40%. Elle est totalement déficitaire. Sonatrach perd beaucoup d'argent dans cette histoire. Où les Sonatrach qui a réussi à se débarrasser de Tassila Airlines. Nous sommes tous d'accord pour dire que 1, ما فيهاش دراهم, 2, فيها غير مشاكل, 3, ce n'est pas la spécialité de Sonatrach. Tu es une compagnie pétrolière. وش دخلك في le transport aérien? Tu voulais diversifier tes activités, il y a pas mal d'activités où il faut investir
où tu peux gagner de l'argent. Pourquoi Sonatrach a fait cette compagnie aérienne? Ça a été une très mauvaise idée. Je signale que normalement Tassili devait être utilisé par Sonatrach pour le transport de ses travailleurs et de ses ingénieurs et de ses cadres entre les grandes villes du nord et les villes du sud, notamment au niveau des grandes bases de vie, les sites pétroliers du sud. Même si Sonatrach voulait développer ça en compagnie aérienne, ça c'est مشكلة. Donc l'idée اللي تكلم عليها الازهر هاني هذا الوزير وهذا الازهر هاني, c'est un homme d'affaires. Je vous rappelle l'actuel ministre des Transports, l'ami qui est aussi l'ami personnel de Djerrat. Je rappelle, nous sommes en train de faire une enquête que Ben Zarhani et le premier ministre, il y a des relations totalement troublantes. Quand par hasard, Abdelaziz Djerrat travaillait comme consultant pour Zarhani, que Zarhani كان حاكم la CGM, من بعد دار معاهم وراح دار les affaires تاعو. Peu importe, c'est une parenthèse نحلوها au bon moment. Lui, on va parler uniquement de la question du transport aérien. Zarhani est un homme d'affaires, il a voyagé. Il est vraiment dans le business, donc normalement c'est un homme pragmatique. واحد يدير دراهم normalement il est حيلي يعرف لي نيونس يعرف لي زانتيري وين يكونوا لي زانتيري. تقول لي راح نديروا اون كومباني بوبليك جديده. ها عندنا تاسيلي اغناس وخليناها وتاسيلي اغناس واش دير بها. هذه الاولى. دو l'expérience de Tassili Airlines, le TAL, elle a prouvé que une compagnie publique ne sert à rien. Ne sert à rien. Pourquoi l'État va créer une autre société qui doit financer? وعلاش ما زلنا في la pensée archaïque? L'État n'a pas pour vocation d'investir. L'État fait des lois. L'État est un régulateur. L'État est un régulateur, c'est-à-dire il fait respecter les lois, il fait respecter les principes et le cadre légal dans lequel l'économie doit se construire. Mais il ne doit pas être un acteur économique. Il n'intervient que dans des crises de faillite ou là des menaces de faillite du pays. Lorsque la situation financière du pays est en danger, il intervient. Il n'est pas là pour créer des entreprises éléchères. Combien d'entreprises étatiques nous avons créées, on a bassine béhom. Déjà, l'Algérie, elle est déficitaire. Tassili, il est déficitaire, nous avons une troisième compagnie publique, les manabéliches, on est bien. Déjà, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Le plan Hada n'a aucun sens. La solution, c'est d'ouvrir le ciel, le trafic aérien à des compagnies, imma des investisseurs étrangers, imma des compagnies, des investissements privés, des locaux, des investisseurs, les gens pour développer le trafic aérien. Maintenant, la question qui se pose, encore une fois, parce que le plan, il est, le gouvernement algérien a dit, ما عندنا défaut. Même qu'il نحبوا نديروا حاجة مليحة, نديروها في العوج. نديروا كلش في العوج. انت راك حاب خلاص, فهمت باللي il faut libéraliser le secteur. هكذا. Je rappelle tout de même, l'Algérie n'est pas sans, on a déjà essayé les compagnies privées. Je vous rappelle quand même que nous avions des compagnies privées. Khalifa Airways, vous vous souvenez tous de Khalifa Airways. Je vous fais juste un petit rappel historique. Il y avait une législation qui permettait durant les années 90, l'Algérie avait libéralisé le transport aérien, pour la catastrophe du détournement de l'avion d'Air France en 1994. Ils ont fait une loi, la loi 98-06 du journal officiel de 1998, qui est relative à la libération du transport aérien. La loi de 1998, elle a favorisé l'ouverture du secteur aérien aux opérateurs privés. C'est pour ça qu'à l'époque, il y a eu Khalifa Airways, il y a eu Antenné, il y a eu plusieurs tentatives de faire des compagnies aériennes à l'époque. Même le scandale Khalifa, la disparition de Khalifa Airways à partir de 2003, ils ont totalement changé la loi 98-06, ou d'ailleurs une ordonnance en 2003 pour arrêter tout processus de libéralisation, et on est revenu au monopole d'Air Algérie. Le monopole d'Air Algérie, même EDA, la compagnie Tassili de Sonatrach, depuis 1998. Mais ça n'a absolument rien rapporté. Moualash. علاش parce que malheureusement كنا في العوج وشنو هو العوج في الكونسيل في la décision qui a été prise du conseil des ministres ils n'ont pas précisé vers quelle direction ils veulent aller. Si tu veux libéraliser, il faut libéraliser à 100%. Il faut que tu t'ouvres à 100%,
Tu ne peux pas enlever le marché intérieur à l'Algérie pour le donner à une autre entreprise publique. Si tu veux libéraliser, maintenant, tu ne donnes aucune exclusivité, aucune priorité à une entreprise publique. Maintenant, l'État doit se retirer. La loi de l'offre et de la demande. Les Algériens, ils vont voyager ou la choisir la compagnie qui va leur offrir le meilleur prix. De deux, nous avons pour le moment deux versions contradictoires. La première version, c'est que le Conseil des ministres, le document du Conseil des ministres, il parle d'une ouverture uniquement des lignes intérieures ou privées. Il parle pas d'une ouverture des lignes extérieures ou privées. Maintenant, Air Algérie, le monopole des lignes extérieures, il prend Air Algérie. Le privé, il prend les lignes intérieures. Le ministre du Transport, le lundi, le 5 octobre dernier, il a donné une autre version. Nous voulons ouvrir les lignes extérieures et les lignes intérieures. Maintenant, c'est deux scénarios qui sont complètement différents. D'abord, لازم الحكومة الجزائرية تتفاهم مع روحها وتعرف واش تقول. ما تقدرش تقول لي في الكونساي دي مينيستر j'ouvre uniquement pour les lignes intérieures. غدوة من داك يجي ministre يقول لك j'ouvre les lignes intérieures et les lignes extérieures. Pourquoi? La problématique elle est à quel niveau? لازم تعرفوا يا جماعة باللي لو كان تجيب بريفي وتقول له خدم غير في le marché domestique يعني tu fais que les vols intérieurs ما كاش دراهم فيهم les vols intérieurs. باش ما نكذبوش على روحتينا لازم تعرفوا باللي اير الجيري بالمونوبول تاعها 10% uniquement de son chiffre d'affaires il est fait au niveau du marché intérieur 10% برك نعطيكم le chiffre d'affaires تاع اير الجيري باش تعرفوا le chiffre d'affaires on va prendre le dernier chiffre d'affaires qui était de 2018 c'était l'équivalent de 790 millions d'euros 790 millions d'euros l'équivalent 10% برك le chiffre d'affaires de 2018, c'était les marchés intérieurs. Le reste, l'Algérie gagne de l'argent grâce au marché extérieur. Le marché intérieur me fait drame et pourtant l'État dépense, l'État dépense beaucoup d'argent pour subventionner les billets d'avion. Mais chez la compagnie, les billets d'avion, quand les gens qui ont le billet, ils ne sont pas sans, ils jouent le billet d'avion avec sa juste valeur. Ils jouent un billet d'avion qui est subventionné. L'Algérie a une taxe, elle s'appelle la suggestion du service public. La taxe est dit, ou la suggestion du service public. Fait 2014, l'Algérie a dépensé l'équivalent de 30 millions d'euros pour subventionner les billets d'avion des Algériens qui achètent qui viennent des villes du Grand Sud du pays, qui prennent l'avion. Elle en 2014. En 2011, c'était l'équivalent de plus de 100 millions de dollars de subventions que l'Algérie a accordé à Air Algérie pour subventionner ce qu'on appelle encore une fois, les billets d'avion des villes de l'intérieur du pays, et notamment du Grand Sud. Donc, malgré les subventions de l'État algérien, et malgré le fait que Air Algérie ait le monopole avec Tassili Airlines, le marché intérieur me fait jdran. Allez, je me fais jdran. La question est, d'abord, l'Algérien n'a pas la culture de l'avion. Nous avons la culture de la route. Nous avons la culture du bus. Nous sommes un pays qui aime les voitures, qui aime parcourir la route. C'est très important de le comprendre. De deux, ما عندناش les infrastructures nécessaires. Les aéroports nationaux صغار ومعينين ومطردقين ils sont mal gérés. تروح تيميمون تشوف l'aéroport تاع تيميمون تضحك. تروح l'aéroport تاع إليزي تضحك. Il y a des aéroports fitières ou des petits aérodromes. C'est des petits aéroports qui ne sont pas du tout équipés ni bien gérés. C'est pour ça qu'ils veulent revoir leur gestion. Ce qui est une bonne chose. Trois. Bien sûr, les prestations de Tassili Airlines et d'Air Algérie, elle a fait fuir les Algériens. يعني انت دوك نتاع حمبابك غردايه اذا غردايه تقول لي فيها 4 سوايع 5 سوايع روطار je préfère prendre le bus ونستنى 7 سوايع ولا 6 سوايع j'arrive à Alger. Donc je préfère prendre le bus et faire 6 heures 7 heures de route voire plus que d'attendre à l'aéroport s'il y a du retard de 3 4 heures voire plus. هذه الاولى. C'est vrai que Air Algérie Tassili تخبوها. Donc c'est mal organisé, c'est mal géré, des prestations catastrophiques, ce qui fait que les lignes intérieures du pays ne marchent pas. Mais le plus gros problème, c'est quoi? C'est que le pouvoir d'achat faible des Algériens. Les Algériens, ils ont un pouvoir d'achat كبير. Ils préfèrent أدرار يخلص même pas 100,000 ويقلع بالبوس ويلحق الخروبة. يا لو كان يقعد نهار كامل وهو في الطريق كي يخلص un billet d'avion يسقى له مليون. ما عندوش 10 000 dinars, c'est quand même la moitié du SMIC algérien. La faiblesse du pouvoir d'achat en Algérie, pour ceux qui se déplacent à l'intérieur du pays, fait en sorte que le trafic aérien est très faible. Il est très faible. La solution
pour, encore une fois, ce n'est pas de créer une compagnie publique, c'est de revenir au bas coût. Je veux dire qu'il y a des compagnies qui m'a Ryanair, qui m'a Jet4You, qui m'a EasyJet. Il faut faire du charter. Du charter à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'on peut voir. Et donc, je dis une compagnie aérienne qui doit fonctionner aux normes d'une compagnie aérienne, il y a drame, les avions, les pilotes, même si les taxes aéroportuaires en Algérie ne sont pas très élevées, mais il y a encore beaucoup de charges, le kérosène, que nous importons, que nous ne fabriquons pas beaucoup en Algérie, c'est des charges importantes. Donc, au niveau de l'intérieur du pays, il faut des billets d'avion qui soient pas chers. Genre un billet d'avion 3000, 2000 dinars. Pour avoir un billet d'avion à 3000, 2000 dinars, c'est aussi simple, il faut des compagnies à bas coût. C'est ce qu'on appelle des compagnies low cost. Il faut du low cost. Le low cost, il a des caractéristiques. On n'utilise pas le Boeing, le gros avion. Des ATR ou des avions bombardiers. C'est aussi simple que ça. Et même ceux qui font l'intérieur du pays, j'ai des autorisations pour faire l'extérieur du pays, mais on ne peut pas vivre uniquement du marché interne au pays. Du marché intérieur. On ne peut pas le vivre. Les compagnies aériennes, les concurrents privés, يروحوا يخدموا les lignes extérieures et les lignes internationales باش يربحوا بهم دراهم pour qu'ils puissent compenser les pertes ou la financer des investissements importants pour faire le marché au niveau du trafic intérieur, du trafic aérien. Sachant que normalement nous sommes un grand pays, c'est le train qui est la solution pour l'intérieur du pays. Ce n'est pas l'avion. L'avion, on en a besoin parce que nous sommes un grand pays. Pour aller à Tamanrasset, c'est difficile d'avoir du train jusqu'à Tamanrasset. C'est difficile d'aller jusqu'à Adrar, oui, pour les grands sud. Mais pour l'intérieur du pays, jusqu'à Gherdaya, jusqu'à Ouessou, jusqu'à Bchar, c'est le train qu'il faut développer. Ce n'est pas aujourd'hui en Europe, les compagnies aériennes. Il y a là, en France, par exemple, ou là en Allemagne, là où le train peut aller, l'avion n'y va plus. L'avion n'y va plus parce que c'est très difficile de concurrencer le train. En Algérie, bien sûr, il n'y a aucune stratégie d'anticipation, aucun plan qui est basé sur des prévisions. Il n'y a pas de bon sens, encore une fois. On n'a pas de l'analyse qui est basée sur le bon sens. On n'obéit pas à des règlements, on ne prend pas en considération les règles du marché. Non, on prend en considération ce que les Algériens veulent faire. On prend nos désirs pour des réalités. Ah, je veux prendre l'avion, mais je veux prendre l'avion, je veux pas prendre autre chose. Qu'un train, beaucoup de moyens. Le train, c'est plus agréable, et c'est plus intéressant, c'est plus écologique, c'est plus respectueux de l'environnement et c'est moins cher. Là, on n'est pas connecté aux évolutions du monde moderne. On ne comprend bien pas, l'économie c'est quoi? C'est d'abord un marché et une demande. D'abord une demande et tu adaptes l'offre à la demande. Ce n'est pas tu crées une offre pour créer la demande. Là, c'est la planification. C'est l'économie soviétique qui est totalement dépassée. Là, nous sommes dans une économie de marché. C'est le marché qui dirige. Avant de se lancer dans une activité économique, tu dois étudier ton marché. Comment le marché est en train de marcher. Quelles sont ses caractéristiques? Les caractéristiques de l'Algérie, le marché intérieur, il est très faible. Contrairement à ce que veulent nous faire croire quelques cadres ou quelques pilotes qui vivent à l'étranger, qui confondent l'Algérie avec les pays touristiques. Nous ne sommes pas un pays touristique. احنا ماشي كيما الماروك يجي لمراكش وبعد يهبط اغادير ومن بعد يهبط لا. احنا ما عندناش دي توريست. احنا عندنا وليد اضرار حميده حاب يطلع لالجيري عاود يهبط. سي ما عندوش قدره اشترائيه كبيره ولا باش يشري لك ان بي دافيون 1 مليون ولا 2 مليون. هذه باش نفهموا عليها. Donc il faut revoir cette stratégie de fond. De cette stratégie de fond en comble. Nous, la solution de l'Algérie, c'est les compagnies de bas coût. Le low cost doit s'imposer au niveau de l'intérieur du pays, et il doit s'imposer au niveau de l'extérieur du pays. Prenons l'exemple du Maroc. Le ciel marocain est ouvert, il y a beaucoup de concurrence. Je rappelle que l'ARAM, la Royal Air Maroc, son dernier chiffre d'affaires, il était de 1,1 milliard et demi d'euros. 1 milliard et demi d'euros. En Algérie, son dernier chiffre d'affaires était de même pas 800 millions d'euros. Il y a la Royal Air Maroc, pratiquement avec la même flotte, le même nombre d'avions, avec 50% de moins d'employés qu'en Algérie,
Mais elle arrive à faire un chiffre d'affaires qui est pratiquement deux fois supérieur à celui d'Algérie. Donc cherchez le problème. Donc l'exemple marocain est très intéressant. La Royal Air Maroc ne s'est pas développée grâce au marché intérieur. Le marché intérieur il est aussi très faible. La RAM, elle s'est développée grâce au marché européen et au marché africain. Elle part souvent, elle travaille beaucoup. Drame, في l'Afrique. Je te fais mon mlih. Les diasporas africaines qui veulent aller qui veulent quitter l'Europe pour rejoindre leur pays, les Africains qui veulent aller le Hajj, qui veulent aller l'Europe, tout ça. La faiblesse, l'inexistence même de grandes compagnies africaines au niveau de l'Afrique subsaharienne devrait profiter à l'Algérie. Qui m'a dit comment elle a profité à la Royal Air Maroc. Mais à l'Algérie, quelle catastrophe. Alger, Abidjan, les retards. Alger, Ouagadougou, les retards. Alger, Niamey, Mekelle, Nouakchott, لازم تحبط في نواكشوط باش تروح دكار. ما نحكي لكمش راكم تعرفوا comment Air Algérie, c'est une administration. Air Algérie est une administration volante. Ce n'est pas une société économique. حبة من حبة وكره من كره. Ce n'est pas une société économique, c'est une administration volante. Donc, l'expérience de la RAM qui gagne de l'argent, malgré elle a des déficits de temps en temps, mais elle gagne de l'argent. Il faut savoir que le secteur aérien, tu ne gagnes pas chaque année de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup de concurrence. Avec des compagnies mondiales, avec des géants, la Turkish Airlines, elle veut te prendre de la concurrence chez toi, elle veut prendre le marché africain, la Qatar Airways, Emirates, Etihad, tu as beaucoup de concurrents. Donc, tu ne peux pas gagner de l'argent chaque année. Mais, si tu as une bonne stratégie, tu résistes, tu perds pas beaucoup d'argent, et tu deviens une compagnie très influente, et tu gagnes de temps en temps, en ayant une bonne stratégie, et en se focalisant sur des marchés, des niches, où il y a de l'argent à se faire, et les autres compagnies, c'est vraiment l'expérience marocaine qui nous apprend ça. Nous, à l'Algérie, nous avons نديرو. كي تقول لي نحي لها مارشي انتيريور، اوكي وين تخدم على الجيري؟ وين راح تربح دراهم؟ وين راح تربح؟ لافريك تخي بيان. تقول لي لافريك، قول لي نديرها في ثمن راسد. يا جماعه دير لي ايروبور في ثمن لو ساهل كاع لو ساهل معمر بالجماعات الارهابيه. كاع طومبوكتو le nord du Niger ما عنده حتى معنى هذا. مش نفهموا مليح. Moi je vois beaucoup plus un aéroport في ورقله حاسم مسعود faire une nouvelle ville avec un aéroport international à Hassim Saoud où c'est plus facile de sécuriser la région que dans la région de Tamanrasset, d'autant plus que dans la région de Tamanrasset, ça aurait été intéressant si on relance le tourisme saharien. Ce n'est pas le cas. Le problème du marché africain ne dépend pas de l'aéroport. Alger peut être un hub régional, peut être un hub africain. Il suffit juste de développer une politique commerciale et des nouvelles lignes aériennes de manière conséquente et avec de nombreuses villes africaines et naturellement de faire des avions qui arrivent à l'heure et qui décollent à l'heure et avec des prix qui sont concurrentiels. Sinon la Royal Air Maroc, elle te prend tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le privé algérien, لازم نعاونوه. ماشي كنعطولو المارشي انتيريور باسكو المارشي انتيريور شغل سي ان بياج ياكل في روحو ما يدي والو يخدم بالك باش يعيش. Mais on va pas développer des compagnies aériennes très rentables et on va pas pouvoir développer le secteur aérien de manière intelligente. خذوا l'exemple au Maroc il y a une compagnie de low cost اسمها Air Arabia. جيب لي ربي كنت تعرفوها بزاف لي زالجيريان باش تعرفوا Air Arabia. Air Arabia c'est une compagnie qui داروها في الامارات يعني في الشارقه. Mais elle est en train de faire au Maghreb et en Afrique du Nord, elle fait énormément ravage. Pourquoi? Parce qu'elle propose des lignes, elle fait du low cost entre le sud de l'Europe, notamment l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, avec le Maroc notamment ou l'Égypte. Et elle est en train de cartonner. Il nous faut une Air Arabia algérienne. Du low cost, une petite compagnie à bas coût, qui m'a Vueling, l'espagnol, mais qui travaille, qui va vers l'étranger. Même s'il faut créer une filiale, Air Algérie, un opérateur privé, ou la Air Algérie, un opérateur étranger, pourquoi pas? Pourquoi pas une ouverture de capital d'Air Algérie? Je vous rappelle que la Turkish Airlines, Willet, parmi les 5 meilleures compagnies au monde depuis 2013, parce que l'État turc s'est désengagé, il a privatisé une partie du capital, il a mis dans la bourse l'équivalent de 51% pratiquement, il n'a gardé que 49%, et la Turkish Airlines travaille très bien, c'est l'une des meilleures compagnies au monde, elle gagne beaucoup d'argent,
Bah, elle a des petites crises de temps en temps, ce qui est normal encore une fois. La crise dans le secteur aérien, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible et ça fait partie du risque. Mais la Turkish Airlines, c'est la preuve qu'il faut libéraliser. La Turquie aujourd'hui, elle est devenue un géant mondial du trafic aérien elle a libéralisé son secteur. C'est-à-dire depuis 2003, la Turquie, elle s'est ouverte au privé, aux compagnies nationales privées. Elle a privatisé une partie de la Turkish Airlines. Elle fonctionne selon les normes d'une entreprise privée internationale. حنا هذه ما نقدروش نديروها طونك عندنا بي تي جي في اير الجيري واسمو بخوش علاش بيلوت ما يعرف والو ما قاري الماناجمنت ما يعرف والو حنا لازم نجيبو دي نوفو ماناجير oui ouvrons le capital d'Air Algérie à des investisseurs étrangers ou là algériens mais dans les règles de l'art mais il faut ramener des vrais managers il faut ramener des décideurs qui soient capables d'insuffler une véritable dynamique qui peuvent être capables de dessiner des stratégies, de s'adapter aux mutations mondiales, de faire des études de marché et d'envisager d'aller gagner de l'argent là où il faut le gagner. Là où il faut le gagner. N'oublions pas qu'il y a un secteur propre, le cargo, le transport aérien des marchandises. Là, ça peut être très intéressant pour l'intérieur du pays. Là, il faudrait une croissance économique, il faudrait un dynamisme économique, et pouvoir essayer d'exporter un peu les marchandises. Mais tu peux travailler beaucoup avec les pays africains pour transporter la matière première, les produits agricoles que les pays africains, comme le coton malien, ou je sais pas, ou là au Niger, ou là au Cameroun, des produits agricoles qui sont exportés vers l'Europe. Il y a énormément d'opportunités, je m'en. Énormément. Mais demain, la bonne stratégie, qui est axée sur des études de marché, là où il y a des véritables besoins, avec des plans d'action, avec des plans de marketing et de management qui soient réels, réalisables et pragmatiques. Où il y a des managers, il y a des vrais patrons, des vrais directeurs, un vrai patron de compagnie aérienne. ماشي هذا ينحطوا بي دي جي باسكو يدخل في ولاد المسؤولين ولاد الناس ما عندك ما دير ما تروحش بعيد ما تروحش بعيد un bon pilote ne fait pas un bon PDG d'une compagnie comme un bon joueur de football ne fait pas facilement ou là pour autant un bon entraîneur de football. C'est deux choses complètement différentes. Air Algérie, le mal de l'Algérie, c'est que les enfants d'Air Algérie, ils veulent décider entre eux, ils veulent se partager les intérêts entre eux, ils réagissent exactement dans une attitude qui est totalement clanique. Aujourd'hui, il faut un PDG, un chargé de la stratégie commerciale, un chargé du management et du marketing, une nouvelle classe de dirigeants qui soit totalement indépendants d'Air Algérie et qui doivent venir du monde économique, notamment avec une expérience internationale et avec des CV avec des organismes mondiaux ou là qui ont travaillé déjà sur des marchés internationaux. Si on ne fait pas ça, mais le transport aérien sera toujours archaïque en Algérie, sera toujours catastrophique, ou sera toujours totalement anarchique, et les Algériens, malheureusement, seront condamnés à rester des voyageurs totalement frustrés. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nos propositions, nos réflexions, que nos informations vous aideront à comprendre un peu mieux les nuances et les dessous d'actualité et qui vous permettront de vous éclairer sur ces dossiers les plus importants. Quant au populisme des uns et des autres, non, on ne mange pas de ce pain. Le populisme ne nous intéresse pas. Je vous remercie énormément. Allah est confiant en vous. أول آخر